Wow! Spoiler! Cette vidéo va traiter des fournisseurs en myrmécologie que je connais et que je conseille. Je traiterai leurs points forts comme leurs points faibles en fonction des retours et expériences que j'ai eues. Et accessoirement, il n'y a pas de placement de produits, parce que de toute façon, je vais présenter leurs concurrents, et honnêtement. Donc plus sérieusement, on va parler de la plupart des fournisseurs que je connais. Donc le premier, c'est Amazon, donc déjà ils vendent pas de fourmis. Et vous pouvez vous procurer des tubes, donc en plastique comme en verre d'à peu près tous les diamètres. Ils sont un peu plus chers que les sites spécialisés, sachant que j'ai pas trop jeté le coup d'œil, mais je connais à peu près les prix. Donc vous pouvez trouver des grands tubes comme des petits, et ça va être plus cher, mais l'avantage c'est que vous êtes livré rapidement. Donc ensuite les thermostats c'est pratique, c'est ce qu'on néglige au début dans la myrmécologie. Donc là il y en a plusieurs, donc des modèles chinois, mais qui sont, faut quand même regarder la livraison, mais en général ils sont livrés assez rapidement. Donc le Pinter, là il y a plusieurs personnes qui l'ont, donc dont Art Fourmi, et très bien, il y a deux sondes, donc vous pouvez régler deux températures différentes. Donc si vous avez des endémiques du nord, endémiques du sud, ou même des exotiques. Ensuite le deuxième c'est AliExpress. Donc ça tout le monde connaît pour les nid building, donc il y en a des biens, il y en a des mauvais. Donc celui-là que je vous montre, pour moi c'est les meilleurs, c'est avec des tubes en verre que vous pouvez d'aller vous-même. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo là-dessus, demandez-le moi si vous en voulez. Mais il y a moins d'électricité statique avec ceux-là qu'avec les nids complètement en plexiglas. Donc vous avez des abreuvoirs, vous avez les craies anti-insectes, faites pas attention, hein, c'est pas bon ça. Donc vous avez des abreuvoirs, mangeoires, tout type de nids, des nids qui sont en pierre et que certains ont été testés par Juanct. Donc dans la plupart des cas ça c'est bien. Ensuite vous avez des tubes plâtrés, vous avez tout type de nids, dont des nids en 3D aussi. Vous avez des thermomètres, donc les thermomètres et tout ce qui est thermostat c'est moins cher que sur Amazon. Par contre vous allez peut-être payer de la livraison, donc ça faut faire gaffe. Par exemple ces arêtes de chasse là elles sont bien. Ensuite ça va prendre un mois à arriver, donc là vous voyez ça va être livré le 12 mai. Donc plus d'un mois après le moment où j'ai record. Voilà, c'est long, mais c'est moins cher. Donc vous faites votre choix, c'est livré rapidement, c'est pas cher. Donc là c'est directement des ADC avec des raccords. Vous avez aussi des trucs. Donc après je vous laisse jeter votre coup d'œil. Donc là on passe à Fourmiome, donc un site français qui est, je vais vous le dire tout de suite, cher. Donc cher, ça veut pas, c'est juste excessif par rapport aux fourmis. Mais après la France on est très cher quand même, niveau fourmis. Enfin même niveau truc tout court on est cher. Donc voilà, lui sur les fourmis c'est bien niveau fourmis. Donc si vous voulez des fourmis il y a pas mal de choix. C'est vrai que c'est cher, par exemple des Impertus à 40 €, c'est cher. Mais vous avez des fourmis plus ou moins chères. Par exemple là il y a des Lasus à 200 €, mais bon c'est une colonie, donc c'est différent. Mais par contre ce qui va piquer, donc les fourmis c'est bien, mais ce qui va piquer c'est vraiment matériel. On va le voir après. Donc là ils ont pas mal de choix niveau espèces, donc ils ont Nicobarensis classique, des Turkestanus, vous avez même des sections black et yellow, donc là vous pouvez choisir la coloration. Malheureusement ce que j'aime pas sur la plupart des sites c'est que quand c'est indisponible ça apparaît toujours. Donc là vous allez voir. C'est des ADC AliExpress, donc des ADC AliExpress rebadgés. Peut-être quelques différences, mais en gros c'est pareil, mais 5 fois plus cher. Donc je vous dis, même si c'est pas exactement les mêmes, mais ça y ressemble fortement. Ça j'ai déjà vu, c'est des nids qui viennent de Chine. Je vais pas vous donner le fournisseur, mais en gros ce nid là, il achète 30 €, il revend 80 €. Donc je suis d'accord qu'en France on a beaucoup de taxes, même en Belgique, en Europe en général. On est beaucoup taxé, tout ça, mais niveau prix c'est quand même excessif, hein. Donc là vous avez les fameux nid building. Donc là le tout petit nid à 22,90 €. Ça pique le cul. Sachant que sur AliExpress vous l'avez à 8 €. Donc encore c'est pas le moins cher, c'est le premier que j'ai trouvé, livraison gratuite. Sachant que Fourmiome c'est
si je me trompe pas, au moins 16-20 € de livraison. Donc là, ce que j'ai pas trouvé sur AliExpress, mais que si vous cherchez un peu, vous pourriez trouver, c'est un ensemble de tubes, donc qui fait un peu nid. Mais d'après la compophile, c'est pas top niveau visibilité et passage des fourmis. Parce que sachant que quand vous aurez tous ces tubes pleins, on va dire, avec un seul tuyau, les fourmis auront du mal à passer. Donc là, vous voyez les abreuvoirs, exactement les mêmes que sur AliExpress, mais beaucoup plus cher. Voilà. Ensuite, vous avez les gelées à 1,90 €, qui est là complètement du foutage de gueule. Pareil que pour les graines. Les graines 2,50 € le petit paquet de graines de lin ou de millet, tout ça. Alors que vous aurez un paquet, même dans une Biocup, tout ça, vous aurez un paquet d'1 kg à 1 €. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais vous aurez beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Donc ça va si vous voulez pas vous déplacer, que vous faites des commandes de fourmis, pourquoi pas, mais normalement c'est trop excessif. Donc là vous aurez des tubes rechargeables qui sont pas tip top. En général les tubes rechargeables quand ils sont pas dallés, c'est pas ça. Ensuite un site encore français, donc fourmi.fr, que eux j'ai trouvé vraiment excessif, que je connaissais pas d'ailleurs. C'est dans cette vidéo là que j'ai découvert. Et 23 € pour des Lasus Niger à 3 ouvrières. C'est génial, hein. C'est juste du foutage de gueule là. Je veux pas dire, faut bien qu'ils mangent les mecs, mais franchement c'est vraiment trop cher pour des Lasus, hein. Vous voyez que d'autres sites européens, même Fourmi-Home, elles sont à 14 € les Lasus en temps normal. Là c'est parce qu'ils ont plus qu'une colonie. Mais en temps normal c'est 14 €. Là ils te le vendent 23 €. Les nids là qui te prennent, je vais dire 3 jours en comptant le séchage et tout, 44 €. À tout casser, en Europe de l'Est, vous avez ces nids là pour moins de 20 €. 10 €, vous pouvez en trouver quand même. Je vais dire 20 € quand même, donc c'est déjà 2 fois plus cher. Les gelées 1,50 €. C'est mieux que Fourmi-Home, mais ça reste hyper cher. Sachant qu'un pot de 10-15, c'est 6 €. Donc vous voyez, ils se font quand même la marge. Et encore là, c'est le prix consommateur vendu sur Amazon. Eux, ils doivent les avoir moins cher encore. Et sur d'autres sites, vous pouvez les trouver à 45 centimes ces gelées là. 45 centimes la gelée. Hein. Là, pareil, des Phonabox à 9 €, ça va encore parce qu'on les trouve à 6 €. Et ça reste quand même hyper cher. Donc voilà, après, j'ai pas eu vraiment de retour dessus. Normalement, c'est un site assez sûr, hein, comme Fourmi-Home. Normalement, quand vous avez une jean qui arrive morte, normalement, ils vous la remplacent. Hein. Donc Fourmiculture, le célèbre site. Non, je sais pas si c'est célèbre, mais c'est la boutique qui fait les Quadri City et tout ce qui est Minora. Donc pareil que Fourmi-Home, c'est assez cher quand même. Mais normalement, il y a mon service après-vente. Donc ensuite, on a Ant House. Donc ça, c'est une boutique qui fait beaucoup de nids en plexi avec des fourmis gratuites. Bon, les nids en plexi, normalement, ils sont assez petits. Donc vous voyez, les premiers nids à 10-20 €, ils sont assez petits. Mais niveau prix, ça va. Quand c'est le prix que ça leur coûte, on se dit pourquoi c'est si cher? Mais ils font de la marge là-dessus, hein, sur les fourmis gratuites. Si elles sont gratuites, c'est pas pour rien. Pareil sur le matériel, en fait, vous allez vous dire c'est pas cher. Par exemple, je sais pas quoi, les tubes Ampendorf là, c'est 100 unités, 2 €, 2,50 € je crois. Vous allez vous dire c'est pas cher, ouais, mais quand vous regardez sur Amazon, vous allez vous dire ouais c'est 10 €, mais là il y en a 2000 sur Amazon. Donc là ils vous le vendent par 100. Donc en gros c'est pour acheter en petite quantité, mais c'est assez cher niveau matériel. Et les tubes, faut savoir, ils sont très fins. Donc vous pouvez les péter facilement, donc ça c'est pas tip top. Les tubes en plastique, c'est des tubes en plastique. Ils se raillent facilement, comme tous les tubes en plastique quoi. Ensuite ils ont de la terre argileuse, donc qui est assez bien, mais ça fera pas une dalle en fait, ça fera juste un peu du creusable, enfin du sable argileux du coup. Ensuite les fourmis gratuites, il n'y a pas toutes les fourmis que vous voulez en stock tout le temps. Donc là il y a des crématos, donc à chaque fois les crématos elles partent vite. Les Vagus aussi partent vite tout le temps. Les Barbaricus, il y en a eu pendant longtemps, mais là actuellement il n'y a plus en colo. Les Barbaricus, il n'y a que en ginsel.
Après, vous prenez ce qu'il y a, hein. Alors que leurs fournisseurs, c'est un peu les Messor Barbarus, hein. Ça, ils en ont des tonnes et des tonnes. Des fois, vous prenez pas de fourmis dans votre commande, ils vous mettent une Messor Barbarus avec. Et il y a quelqu'un qui avait eu un problème, donc quelqu'un du Discord, c'est Aurore, si tu te reconnais, si tu vois la vidéo, qui avait eu un problème avec une Messor, donc je sais plus exactement si elle l'avait pas reçue ou quoi, et au final elle s'est plaint, ils lui en ont renvoyé deux, donc au final elle m'en a donné une, enfin j'ai juste payé les frais de port. Donc ensuite on parle de Ant HQ, donc un peu le site préféré de la fourmi gauloise. Donc dans les prix, ils sont on va dire sur certaines fourmis assez chères et puis d'autres non. Donc c'est assez trompeur parce que c'est en livres sterling, vu que c'est une boutique anglaise. Donc vous voyez les Nicobandis à 17,99, en fait ça fait 20-21 euros. Donc ça, faut pas se gourer. Donc vous voyez, ils ont pas beaucoup de fourmis en stock en ce moment. Faut dire que c'est le début des décémages des asiatiques, donc faut le temps que ça arrive, quoi. Et sinon, toutes les fourmis qu'il y a là-bas sont de bonne qualité. C'est des fourmis, mais c'est des bonnes fourmis, on va dire. Donc les frais de port, il me semble, c'est bien une dizaine de livres sterling, donc 12 euros si je m'abuse, 11-12 euros. Donc ça va, pour livrer en France, hein, je parle. Et ensuite on voit des Rosariennes 6. Elles sont magnifiques. Et voilà, donc ensuite vous avez les nids. Donc les nids, je vous avoue que les tubes c'est un peu cher. C'est pas eux qui les fabriquent, hein, faut savoir. Un peu cher, mais bon, si vous pouvez commander que sur un site à la fois, ça peut valoir le coup, c'est pas non plus exorbitant. Ce qui est exorbitant là, c'est le prix des tubes en plastique, et des feuilles rouges et des abreuvoirs. Enfin, moi je trouve ça cher, mais peut-être certains trouveront ça pas cher. Les abreuvoirs moins que les feuilles rouges, mais les feuilles rouges, franchement, je sais même pas pourquoi ils font pas de tubes en verre, là ils font que des tubes en plastique. Donc là on passe sur le site Best Ant. Donc dans les prix, là vous voyez 139 euros, c'est parce qu'ils ont beaucoup de colonies, donc là 100 à 200 ouvrières. Donc faut savoir que Petersil je connaissais pas du tout. Et bon, ensuite du coup c'est qualifié en Afrique, Africa, tout ça, c'est un site allemand. Donc donc faut savoir sur pas mal de fourmis, ils sont dans les clous niveau prix. Et d'autres, comme je vous disais, c'est trompeur parce que vous voyez un prix vous voyez un gros prix, mais en fait c'est parce que c'est déjà une colonie fondation. Donc dans les prix ils sont très bien, je dirais qu'ils sont dans les bons prix, hein. Donc là vous voyez c'est déjà 13 à 18, sachant que les Herculanus c'est long, donc ça augmente plus le prix. Donc c'est regroupé par sous-catégorie. Les Cruentatus, je trouvais ça cher, mais bon après c'est aussi long. Et c'est plus prisé que Herculanus. Donc là vous voyez 26 à 40 ouvrières les Lateralis. Ça je me disais c'est pourquoi c'est aussi cher. Du coup c'est un site allemand, donc il y a Belgium Ant qui a commandé plusieurs fois sur ce site, et je crois que c'est arrivé une ou deux fois. Déjà l'arrivée était soit très endommagée, soit morte. Ils lui en ont envoyé une directe, donc déjà il a reçu en 2 jours sa commande, et puis en plus 2 jours après il avait reçu une nouvelle gine. Donc ils vendent des Black Red Runner, donc moi ce que je recherchais, mais bon, ils en ont plus. Parce qu'il faut savoir que les sites internet, déjà les Red Runner c'est déjà 8 euros les 200, 250, et en plus me taper 20 euros de frais de port que pour des Red Runner, ça me ferait chier quoi. Enfin, désolé des gros mots, mais. Donc ensuite vous avez tout ce qui est nid, vraiment cher là pour le coup je trouve. En plus en stock, donc comme ça c'est réglé. Donc ensuite vous avez des sortes de terres de termites, donc ça je sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais bon ça doit faire un peu texture argileuse, hein, je pense. Pourquoi pas. Donc là vous avez de l'huile de paraffine, des boîtes. Ensuite pince, pipette. Bon, ça généralement pipette vous en prenez qu'une, donc ça va. Ensuite vous avez des tubes, donc des tubes de 125 de long, donc je sais pas pourquoi 125 et pas 150. 150 moi je pense que c'est vraiment bien.
après bon bah ils ont ça, leurs tubes sont pas très chers, je sais pas s'ils sont mieux que ceux d'Anthouse ou pas, mais à mon avis c'est des tubes standards, hein. Donc ensuite vous avez des starter packs, donc starter pack Camponotus, tout ça. Donc ensuite vous avez la spécification, donc Camponotus, Corentatus, le nombre de voyères, tout ça. Et aussi il y a des, c'était passé avant dans le replay parce que je parle en voix off bien sûr. Vous avez des rennes blessées, donc les gines qui sont endommagées, eux à l'arrivée, bien sûr pas mortes, hein, endommagées, juste une antenne ou une patte en moins, ils vous la revendent moins cher dans cette catégorie. Donc ensuite on passe à All for Ant, donc je vous ai fait un unboxing précédemment. Donc moi j'aime bien le design du site, hein. Sur Opera là je l'ai pas fait, mais on peut forcer les pages sombres. Donc moi je trouve que ça donne bien, il y a plein de petites fourmis en fond qui ressortent bien. Là on les voit pas trop. Donc dans les prix on est dans les clous, sachant qu'il y a beaucoup de fourmis un peu atypiques, donc ça peut paraître cher pour certains, mais c'est le prix des fourmis quoi. Stingstellus là elle est à 55 €, donc ce qui est déjà un prix correct, mais il y a souvent des réductions, moins 38%, donc elle passe à environ 40 €. Donc là c'est encore plus intéressant. Donc ensuite vous avez regroupé en sous-catégories, donc Camponotus, Formica, tout ça. Donc il y a des Consobrinus bien sûr. Donc le prix est pas affolant pour les Consobrinus, hein. Les Camponotus Fetchetkoi, donc beaucoup vendent des Arturcaestanus, mais c'est nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est scientifique. Asiatiques qui se sont trompés au début, ils ont mélangé les deux noms, et puis nous au final en Europe on dit ouais c'est une Turkestanus. Bon ça vient de changer, pas tous les sites l'ont adopté. Franchement All for Ant c'est le premier à l'avoir adopté que j'ai vu. Donc ensuite vous avez un peu la base de ce site, donc des nids en 3D, donc qui sont dans des cuves, donc vous avez plusieurs modèles, vous avez plein de couleurs. Donc c'est des nids 8 par 8, il y en a qui vont dire ouais le 3D c'est pas bien, tout ça, l'humidité se fait pas bien. C'est pour les fourmis c'est quand même bien un milieu minéral, on ira à long terme, mais je sais pas si on y est du coup petit terme, ça les gêne pas pour des Parius qui elles vont rester quelques mois dans ce nid là et pas plus, hein. Sinon au niveau de l'humidité ça se passe en bien, moi j'ai pas eu de problème. Il y a juste moi mes fédoles ont coincé un verre de farine dedans, donc c'est un peu embêtant. J'ai bien fait de faire un trou de raccord du coup pour brancher un tube, parce que là du coup j'arrête d'humidifier pour que le verre sèche, parce que sinon il va moisir. Du coup vous avez eu le myrmidon, donc l'énorme nid qui a pris, si je me trompe pas, plus d'une semaine à imprimer, donc ça justifie le prix, en plus dans une cuve en verre, tout ça. Ensuite vous avez tout ce qui est mangeoire qui peut servir d'abreuvoir, enfin abreuvoir pour liquide sucré je parle, en plusieurs tailles, plusieurs couleurs, tout imprimé en 3D, le filament est bio, contrairement à ce que certains disent que c'est toxique, non c'est de la résine non toxique, avec du PLA, donc du l'amidon de maïs, de pommes de terre et tout ça. Ensuite vous avez tout ce qui est accessoires, donc il y a un porte-tube aussi rouge transparent que je trouve intéressant. J'avais eu l'idée aussi, je l'avais partagé, au final il l'a fait, donc je suis content qu'il ait écouté mon idée. Donc en PLA rouge transparent, vous voyez un peu par transparence les fourmis, donc ça c'est intéressant. Et ça faut savoir qu'elle, vu qu'elle voit pas la lumière rouge, au final pour elles sont dans le noir. Donc ensuite on va parler du site Mirwelkel, donc un site néerlandais qui vend des fourmis là pour le coup pas cher. Donc vous voyez des Nicobarandis à 10 €. Donc si je peux dire les inconvénients, c'est que des fois vous aurez des gines avec une antenne en moins, donc ce qui en soit pas dramatique, mais quand on achète une fourmi on aime bien que ce soit des fourmis intactes si je puis dire. Au niveau des prix ils sont pas chers au niveau des fourmis, enfin je trouve les Nicobarandis c'est 10 €. C'est au-dessous des prix moyens européens. Donc ensuite vous avez 13 € de frais de port il me semble, et 15 € avec une chaufferette. Parce que sachant que il fait assez froid chez eux, enfin j'arrivais pas à trouver mes mots. Il fait assez froid chez eux, donc chaufferette pour moi c'est quasiment obligatoire. Donc vous avez pas mal de Camponotus qui manquent en ce moment, parce que c'est le début des SMH, ils ont écoulé le stock en hiver. Donc vous avez aussi des nids en 3D, donc un nid différents styles.
Donc là c'est plus des nids, pas des nids dans des cuves comme All Donc là vous avez un système de mèche comme certains nids de Ant House que j'avais pas forcément précisé. Donc ça marche bien. Ils auraient pu faire un autre système pour utiliser vraiment le PLA. Donc là vous avez de la poudre pour préparer des mélanges. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut, faudrait que je teste. Mais en gros c'est la poudre pour faire du miel à protéiner ou de la pâte. Selon la consistance que vous voulez. Protéiné, vous avez du sirop, du nectar, tout ça. À vous de regarder, vous avez aussi de la gelée protéinée. Donc là vous avez fluon, anti-évasion, vous avez des tubes, des connecteurs de tubes, vous avez des connecteurs de tubes en 3D aussi du coup. Ça c'est ce que Forant il avait fait. Moi je trouve que ça sert pas grand chose de mettre du design là-dessus, sachant que c'est que pour un déménagement, que c'est pas permanent, donc pour moi c'est pas essentiel l'esthétique. Donc ensuite Antkeeping Depot, donc qui est beaucoup connu parce que c'est un site australien et c'est un des seuls sites qui expédie ses fourmis. Je parle pas en particulier, là je parle vraiment en site, il n'y en a pas beaucoup des sites australiens. Pourtant ils devraient, donc ils ont beaucoup de Camponotus australiennes. Du coup pas cher par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe, mais c'est normal. Par contre il faut compter 40 € de frais de port, donc ça peut paraître normal, mais en tout cas l'emballage normalement il est nickel. Si vous pouvez regarder une vidéo de JM Ant, vous verrez que c'est très bien emballé, que c'est garanti que ça arrive en vie, donc vous serez remboursé si ce n'est pas le cas. Et du coup vous avez plein de nids, donc ça c'est ils sont en partenariat avec d'autres vendeurs, donc là vous voyez les nids Ant House. Par contre moi j'achèterai pas directement sur Antkeeping Depot parce que c'est vraiment cher. Vous voyez le nid à 26 $, donc on va dire 21 €, vous l'avez à 6 € sur Ant House, sachant que vous serez livré en même temps, parce qu'en fait eux ils encaissent du coup on va dire les 20 € et ensuite ils disent à Ant House de vous envoyer le nid, donc ça vaut pas le coup de commander directement sur eux. Vous avez aussi les Minora du coup de Ant Culture, là vous avez tous les sites partenaires, donc ils en ont pas mal. Ensuite vous avez Ant Store, donc j'ai pas eu beaucoup de retours, si ce n'est aucun. Ils proposent vraiment beaucoup de fourmis exotiques, donc là vraiment une chier, si je peux me permettre de dire ça, ils en proposent plein. Donc malheureusement beaucoup qui sont pas en stock mais qui reviennent de temps en temps, faut être à l'affût quoi. Donc c'est un site allemand, donc sur Opera ça traduit pas automatiquement, donc c'est un peu la merde pour s'y retrouver. Au niveau des prix sur les européennes, ils sont un peu chers je trouve quand même par rapport à d'autres sites. Donc pour moi pour les européennes ça vaut pas le coup. Par contre pour les fourmis qui viennent d'Asie ça vaut le coup quand même. Sachant que vous en avez plein, vous avez plein de fourmis asiatiques du coup que vous trouvez pas sur d'autres sites. Donc ça pour le coup c'est bien. Leur site est pas très bien foutu je trouve au niveau de niveau des catégories, tout ça. Enfin, c'est peut-être parce que je parle pas allemand, mais au niveau du design du site j'aime pas non plus énormément. Voilà, après j'ai pas grand chose à dire d'autre. Je me suis pas renseigné au niveau du prix de la livraison, mais ça doit être une dizaine d'euros. À part si possible qu'il fasse à 20, mais à mon avis c'est une dizaine d'euros. Ensuite du coup Ant Center, donc qui font des belles cuves, qui vendent des fourmis, donc je trouve donc là c'est en ZL, donc voilà. Je trouve leurs fourmis un chou cher, ils restent dans les clous je trouve. Et surtout leurs cuves en verre qui ont été repris par même Ant House, qui doivent leur acheter ou je sais pas quoi, ou c'est peut-être pas eux qui les fabriquent, mais en tout cas Ant House ils ont les mêmes cuves. Donc leur cuve c'est une 15 € je crois. Au niveau des exotiques ils sont sur la Nicobarensis, pas très cher mais ça vaut pas grand chose maintenant la Nicobarensis, hein, faut pas se le cacher. Les Turkestanus ils les vendent cher je trouve, quand même 30 € pour une fondation, je crois que c'était 5 ouvrières. Et voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai pas eu beaucoup de retours
Au niveau des fourmis, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, il me semble. Au niveau des cuves, elles sont nickel, bien emballées, tout ça. Donc, ils vendent aussi beaucoup de trucs atypiques niveau nourriture. Hein. Ils vendent du sang séché aussi. Franchement, ils proposent plein de trucs. Je trouve qu'on s'y perd un peu. Il y a aussi quelques trucs en 3D, donc ça je pense pas que ce soit eux qui les fassent. J'ai vu les mêmes mangeoires que sur Handkeeping Depot aussi. Enfin, ou Depot, si vous voulez. Ensuite vous avez les mêmes mini sandwich que sur Ant House aussi. Donc vous avez tout ce qui est classique, verre de farine, graines, vous avez des fioles, vous avez basic food, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, mais voilà, donc dry blood, donc sans sécher. Vous avez aussi les gelés à 95 centimes, donc ce que j'ai dit, ce qui est correct par rapport à beaucoup de sites français, mais ce qui est un peu cher par rapport au prix qu'on sait que ça coûte. Ensuite ils ont du pollen, je sais pas qu'est-ce que ça vaut franchement le pollen. Après du miel, là je le trouve vraiment cher, 1,5 ml, 15 centimes. Vous allez dans votre supermarché, on va dire un pot de 200 grammes, c'est 3 €, même pas. Donc là, sur le coup, là je trouve que ça vaut vraiment pas le coup d'acheter le miel chez eux. Ensuite, vous avez toutes les gelées individuelles, vous avez des paquets tropicaux, fruits tropicaux, tout ça. Il me semble qu'il y a eu pas mal de problèmes avec les gelées genre goût melon et tout des trucs bizarres comme ça. Sur notamment Fourmi des Plaines qui a eu un problème. C'est peut-être pas lié, c'est une supposition, mais il avait donné de la gelée au melon et il a eu quelques problèmes. Disons quelques problèmes, quelques majors morts quoi. Donc là ensuite vous avez des pinces souples, donc ce que j'arrive pas à trouver actuellement pour ramasser les fourmis. Du coup moi j'en ai que pour le matériel, mais pour les fourmis je fais ça au pinceau. Donc c'est plus pratique d'avoir une pince, donc de quoi les agripper, parce qu'il faut encore qu'elles agrippent le pinceau. Donc là vous avez, je sais pas pourquoi, il y a des petits insectes en caoutchouc, le thermomètre un peu cher. Et ensuite un nouveau site internet, donc fait par Loukoun, qui est Esprit Fourmi. Donc en gros je vais simplifier, mais c'est le bon coin fourmi. Donc là vous voyez toutes les annonces au niveau des Camponotus dans Fourmi. Donc là vous avez toutes les infos au niveau du vendeur, vous avez aussi la note, vu que le site est récent, il n'y a pas d'avis sur tout le monde. Donc forcément au fil du temps ce sera plus rodé. Donc là vous avez les annonces, donc ça dépend les vendeurs, mais soit on met les prix. Donc vous voyez que je recherche des vidéos exotiques, si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter. Et du coup moi je trouve le site assez bien fait, à part le fait que quand on veut modifier rien qu'un mot dans la description parce qu'on s'est trompé, bah faut que l'annonce se refasse vérifier. Donc ça je trouve ça un peu chiant. Donc les nids en béton cellulaire, donc j'en les miens, donc j'en ai 7 en stock, non un double pour double fondation. Je sais même pas pourquoi je fais ça, je crois qu'il y avait une fissure en plein milieu d'un nid et je me suis dit ouais j'en fais un double. Donc là vous vous connectez pour faire une annonce, vous vous connectez, c'est simple, vous recevez un mail et vous confirmez la création du compte et puis hop c'est joué. Niveau publication d'annonce, bah c'est simple, vous mettez le titre, photo, description et puis voilà. Donc ensuite j'ai pas parlé de certains sites comme Antlabs, ça on s'abstiendra d'en parler. Je vais pas parler non plus de Le Bon Coin, mais ça je trouve pas ça fiable parce qu'il y a beaucoup d'annonces et des gens qui copient clairement les annonces, donc c'est clairement des arnaques. Et d'autant plus des fois que c'est cher. Et niveau envoi, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, franchement j'en ai jamais pris, mais c'est déjà arrivé que des gens ont des fourmis mortes, donc des fourmis qui sont commandées mortes, qui les ont envoyées à quelqu'un, donc qui ont vendu sur Le Bon Coin, et la personne l'a reçue morte et le mec il a dit non c'est pas mon problème, voilà. Donc en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura orienté vers les vendeurs. En tout cas lisez le plus de trucs possible, parce que je faisais ça c'est à titre indicatif. Si vous connaissez pas certains sites, bah, n'hésitez pas à faire un tour, voir s'il y a quelque chose d'intéressant.
Aussi, je tiens à préciser, mais bon, je suis pas responsable s'il y a un problème avec votre commande. Je pense que ça paraît évident. Et je vous laisse à plus pour de prochaines vidéos. Scan exposure.